Bonjour, bonjour. Comment ça va? Moi ça va, j'ai vu un film des studios Disney. Ah, moi aussi, c'est dingue. On a peut-être vu le même. Ouais, on a peut-être vu le même. Alors, moi j'ai vu le bossu de Notre-Dame. J'ai pas vu le même. J'ai vu La Belle et le Clochard en fait. La Belle Ouais, il vient de sortir en Blu-ray. Ah d'accord. D'accord. Alors, La Belle et le Clochard, enfin oui, un film de Clyde Geronimi, de Wilfrid Jackson et de Hamilton Luske. Alors de quoi que ça parle? De quoi que ça parle? Ça parle d'un couple, un mec qui offre à sa femme pour Noël un petit chiot, une petite chienne qui s'appellera Lady. Oh, c'est cute. Oui, c'est cute effectivement, mais donc au bout d'un moment, la femme va tomber enceinte et Lady va découvrir ce que c'est que d'avoir un enfant pour les humains et donc va se sentir lésée. Et en même temps, elle va rencontrer le grand amour en la personne, si je puis dire, d'un chien errant qui s'appellera Clochard. Je propose une bande-annonce. Moi aussi. I don't imagine anything could ever take her place in our hearts. Alors, c'est un film au scénario qui m'a l'air palpitant. Oui, alors, moi, il me semblait dans mes souvenirs, hein, parce que je ne l'ai pas vu en même temps que toi, et il me semblait que c'était chiant. Non, mais arrête de jouer mon rôle. Non, ce film n'est pas chiant. Quand je l'ai vu quand j'étais gosse, je trouvais que c'était un film sympathique. En le revoyant, j'ai été surpris. Ce film est un des meilleurs Disney. Je vais vous expliquer pourquoi peut-être. Hein. Oui, Enfin, comme ça. Il va tenter d'expliquer quelque chose d'inexplicable, mais on t'écoute. Je vais pas faire de la provocation, ce film est mieux qu'Atlantide. Quoi? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'Atlantide c'est puéril, et que c'est pas parce qu'un méchant emploie des mots comme capitalisme que le film est adulte. Non, La Belle et le Clochard c'est un film qui peut paraître plus enfantin, mais qui en fait est un film beaucoup plus adulte, parce qu'il parle des notions de liberté, parce que d'un côté on a la Belle qui pense que la liberté c'est être avec ses maîtres, que ses maîtres l'aiment, et le Clochard qui pense que la liberté c'est de vagabonder, de pouvoir faire ce qu'on veut n'importe quand, et donc c'est des notions... Enfin, ces deux mondes vont se rencontrer jusqu'à ce qu'à la fin, le Clochard lui-même se dise que peut-être que la liberté, c'est d'avoir un collier et d'être bien rangé. Alors, déjà ça, c'est un sujet beaucoup plus adulte que tout ce qui est abordé dans l'Atlantide. Autre sujet vraiment adulte pour un Disney, c'est de parler de quelque chose de vraiment important, puisque Disney s'adresse aussi à des enfants, même surtout, et tous ceux qui ont eu un frère ou une sœur à leur naissance ont été inquiets, on se sont dit ah bah tiens il prend ma place, enfin toutes ces histoires, et Lady, donc qui est la chienne, va vivre tout ça, et c'est vraiment quelque chose de... c'est un Fédérateur. C'est un questionnement très intéressant et très bien traité dans le film. Ouais. La meilleure idée de mise en scène du film à mon avis, c'est de rester toujours à hauteur de chien. Alors ça c'est quelque chose de magnifique, on a des escaliers qu'ils ont vus en contre-plongée, enfin il y a plein de trucs en contre-plongée comme ça, et les humains on ne voit presque jamais leur tête, on voit leurs jambes avec les chiens qui passent en dessous. Ça je trouve que c'est une superbe idée. En plus Disney, vu que le cinémascope était à la mode, que la télé venait de se répandre partout, et donc le cinéma devait conjurer... le sort, non, enfin voilà, donc le cinémascope devenait à la mode au cinéma, et Disney a décidé de mettre le cinémascope dans ce film. Donc si vous avez vu une version 4/3, c'est qu'il existe les deux versions, mais la vraie c'est le cinémascope. Et donc les décors sont vraiment importants puisqu'ils donnent vraiment l'impression que ces chiens sont petits et ont quelque chose d'immense autour d'eux, et ça c'est vraiment superbe. Les graphismes sont magnifiques. Disney était vraiment à son apogée à ce moment-là. Regardez les animations des chiens, c'est hallucinant. Autant dans certains films des années 90, pourtant très bien animés, il y avait des plans qui détonnaient vraiment, on sentait que l'animateur était moins doué à certains moments, enfin certains animateurs vu qu'ils étaient plusieurs, mais là ils sont tous vraiment incroyables. Les animaux ont des mimiques hallucinantes. Ce film n'a pas l'air de l'emballer vraiment. Non, pas du tout, non. Disney, pour une fois, ose aborder la sexualité indirectement, puisque pour ceux qui ont vu le film, et je suis sûr que vous êtes nombreux, mes petits gaillards, à la fin, Lady et le Clochard ont des chiots. Mais quand les antilus, revoyez la scène après les spaghettis où ils montent sur une plaine pour dormir, et regardez qu'il y a un petit plan, un petit fondu
très suggestif qui nous laisse supposer qu'il se... à ce moment-là. Voilà. Le truc avec La Belle et le Clochard, c'est que beaucoup de gens croient qu'il a été réalisé par Walt Disney. Tu es d'accord? Oui. Il est d'accord. Mais en fait, Clyde Geronimi et ses deux comparses, on l'ont réalisé, on peut dire que c'est un peu comme George Lucas quand il produit Red Tails. C'est un peu un film de producteur dans le fond, parce que Disney, il surveille tout, il surveille le scénario, il surveille l'animation. Et au niveau de la réalisation, on peut même dire que Geronimi en fait... je veux pas dire de conneries, mais je pense que Geronimi en fait plus que les autres. Il y a peut-être d'autres qui ont plus la fonction de scénariste ou storyboarder. Wunderbar. Alors combien tu donnerais à ce film magnifique sur 10? 9 sur 10, sur 10 je mettrais 9 sur 10. C'est un film vraiment incroyable, très adulte dans le propos, et qui en même temps a un côté cartoonesque, comme dans les courts-métrages Disney, les Mickey, les Donald, tout ça. Il y a des gags qui fonctionnent vraiment, et qui sont vraiment dans cet esprit-là. Et en plus, il y a le côté nostalgique Disney qui peint la ville à l'image de Marceline, la ville où il a vécu. Je dirais juste le seul défaut peut-être, c'est les Siamois, qui sont un petit peu des caricatures d'asiatiques, un peu racistes sur les bords, mais c'est fait avec beaucoup d'humour, et donc ça marche. Le racisme, quand c'est drôle, ça marche. Non, on tique quand on voit ça, mais finalement on dit bon bah c'est drôle, c'est... Donc le racisme passe quand il est drôle. Mais non là franchement c'est plus de l'humour que... Donc le racisme que du est drôle, racisme. ça passe quoi. Mais non, c'est pas ce que je dis. Voilà, je démissionne de ta vie. Reviens. Ne compte pas sur moi pour la présentation du bossu de Notre-Dame. Alors quant à moi-même, je n'ai pas vu La Belle et le Clochard. Dans mes souvenirs, il me semblait que c'était un film chiant. De manière générale, les vieux Disney me laissent aujourd'hui de marbre. Ça montre le niveau. Sur le niveau de quoi? Disney, c'était magique à l'époque. J'ai acheté Pinocchio, il faut que je le revoie. Enfin, il y en a des très bons, moi je dis pas. Vous aimez Alice au Pays des Merveilles qui est pour Alors là, ça? peut-être un autre jour. Oui, peut-être un autre jour. Puisque là, tu vas nous Là, parler de... Je vais parler du bossu de Notre-Dame. Moi, je n'avais jamais, ne serait-ce qu'entreaperçu, le bossu de Mais Notre-Dame. qui a réalisé le bossu de Notre-Dame? Alors, celui qui a réalisé le bossu de Notre-Dame, c'est dingue, on en parlait hier. Ah Il se trouve bon que c'est Gary Trousdale et Kirk Truc. Leur Ouais. nom s'affiche en bas de l'écran. Oh. Et donc... Il le savait dire, il ne sait plus. De quoi ça parle? Alors donc ça parle de Quasimodo. Attention, les propos qui suivent risquent de choquer. C'est une adaptation de Victor Hugo. Si. Découvrez cette magnifique adaptation Ah, de mais ils roman auraient de pu le mettre Victor sur le Hugo. Du Quasimodo qui est le sonneur de cloche qui s'est fait recueillir par Frollo. Qui est donc un archidiacre de la ville de Paris. Donc un archidiacre, je rappelle que c'est un très haut placé dans l'église catholique. Bref, ce mec est moche et bossu et il aimerait bien rencontrer le vrai Paris, mais il peut pas parce Il aimerait bien pécho de la meuf dehors aussi. c'est... Oui, Il aussi. aimerait bien pécho de la Il meuf. aimerait bien pécho de la meuf, donc mais dehors, c'est... Fort heureusement, il va croiser la route d'une très jolie gitane et d'un très gentil chevalier de la garde, et ils vont vivre des aventures. En gros, hein, pour faire court. Ouais. Mais la bande-annonce se dira peut-être mieux. Oui, c'est vrai, j'avais oublié la bande-annonce. Rappelle-toi, Quasimodo, ceci sera ton sanctuaire. Dans la grande tradition des classiques, son tout nouveau dessin animé, Le bossu de Notre-Dame. Déjà, moi j'avais très peur de le regarder parce que j'ai un pote qui l'avait vu gamin et qui m'avait dit oh c'est pas terrible. Et en plus de ça, il faut dire ce qui est, l'image sur l'arrière de la jaquette est quand même immonde. Regarde juste l'arrière de la jaquette, regarde là. Mais mis à part cela, à l'intérieur du film en fait c'est plutôt sympathique à regarder.
les chansons sont très bien. Quasimodo est un personnage vraiment sympathique et vraiment on s'attache à lui. Frollo est sans doute le plus gigantesque connard de toute l'écurie Disney. Je dirais, il brûle des gens et il trouve ça marrant. Dans le fond, toi aussi tu trouves ça marrant. Non, mais c'est quand même un putain de psychopathe parce qu'il y a quand même une scène où il demande à des gens, je crois que c'est un boulanger, il demande s'il a pas vu les gitans. Le boulanger dit non, et là Frollo dit très bien, c'est pas grave, rentrez chez vous. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, bon, brûlez leur baraque, ça va les apprendre, ça leur apprendra. C'est un putain de psychopathe. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, ouais. Un gros psychopathe. Un psychopathe. Gros psychopathe. Ouais, c'est un bon gros psychopathe. Bon gros psychopathe. Donc on se laisse porter par l'histoire qui est assez sympathique. Vraiment, moi je m'attendais à me faire chier. En fait non, c'est vraiment assez sympathique. Je me suis moins fait chier que devant Hercule. On en C'est pas parle un beaucoup. peu trop Disneyisé. Non, c'est assez sympathique. Il y a des passages vraiment, il y a beaucoup de feu. Il y a énormément de feu à l'écran, c'est assez impressionnant. Les traits de Frollo sont vraiment... ils font vraiment peur. Ils provoquent la terreur. Frollo est un personnage terrifiant. À côté de ça, c'est vrai que les gargouilles, bon ben, elles servent un peu à rien. Il faut toujours des petits personnages. Voilà, aussi c'est dans ça. Disney, Ils ont essayé de reproduire un petit peu le Timon et Pumba, mais bah, ça passe pas. Ils sont pas très sympathiques, ils ont pas vraiment de personnalité. C'est vraiment pas sympathique. L'histoire est sympa, mais surtout ce qui est magnifique dans ce film, je pense, c'est les chansons et les musiques. C'était bien. Ouais, il faut le dire. Rien que déjà le thème, la petite signature musicale qui revient toujours. Il y avait des trucs pas mal. L'histoire de la mère de Quasimodo chantée par Clopin est vraiment superbe. Alors par contre, si vous regardez ce film, il faut partir d'un principe très simple. Ce n'est pas une adaptation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Parce que si vous partez de ce principe, vous allez vous faire chier comme on se fait chier devant D'ailleurs, le Hercule. film ne s'appelle pas comme ça. Voilà. Il faut partir du principe que c'est autre chose parce que sinon vous allez dire ah mais l'adaptation est pas bonne du tout, exactement comme ce qu'on se dit devant Hercule. Devant Hercule, on se dit mais la légende grecque c'est pas du tout ça, etc. C'est de la parodie. Hercule, là, c'est pas de la parodie. Non, c'est pas de la parodie. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas du tout partir du principe que c'est une adaptation de Victor Hugo. Si vous avez lu le livre, essayez de le voir sous un jour nouveau et de voir ce film comme une œuvre isolée du chef-d'œuvre littéraire de Victor Hugo. Alors il se trouve que, contrairement à Guillaume, qui n'a aucune dignité, j'ai regardé ce Disney en VF, parce que les Disney c'est en VF. Et il se trouve que Quasimodo est doublé par Francis Lalanne. C'est-il pas cool ça? Mais regardez, il est très beau quand même. Mais en tout cas, bizarrement, Francis Lalanne, eh ben, ça passe bien. Il arrive vraiment à cerner le personnage et s'en tire avec les honneurs. C'est plutôt rare un comédien qui interprète correctement, on va dire, un personnage animé. On pensera à Grand Corps Malade dans Toy Story 3. Du coup, question. Oui, Grand Corps Malade, c'était catastrophique. Hein, C'était catastrophique. En effet, c'est un chanteur qui chante les chansons. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été choisi. Non, et puis il a une voix agréable, Francis Lalanne, il n'est pas vraiment... on remet sa photo. Voilà. Il a une voix agréable, ça se voit à sa chevelure déjà. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais Francis Lalanne a souvent été le mal-aimé de la chanson française. On s'est souvent foutu copieusement de sa gueule. Et dans un sens, je pense qu'il s'est identifié à Quasimodo. Parce que Quasimodo, tout le monde se fout de sa gueule, il est mal aimé. Donc je pense qu'il s'est reconnu dans ce personnage et c'est pour ça qu'il l'interprète avec beaucoup de talent. Donc moi, j'ai passé un bon moment devant le bossu de Notre-Dame. Alors évidemment, ça ne vaut pas Atlantide, mais c'est beaucoup mieux qu'Hercule. Et ça, déjà, c'est quelque chose à dire. Et donc sur 10, je lui mettrais un 7. Bon, Du coup, toi qui l'as vu il y a 2 mois, peut-être tu veux donner une note? bah, 5,5. 5,5. Devant notre incapacité totale à vous présenter une conclusion satisfaisante, après moult tombages sur le sol, moult crépages de signons qui n'ont donné aucun résultat convenable, nous sommes fiers de ne pas vous présenter de conclusion satisfaisante.